Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 5 des meilleures marques de moto, les gars motocross. Ce top 5 c'est pas mon top 5 à moi, c'est un top 5 des, comme ça s'appelle, référencés sur des années par rapport comme ça s'appelle, à toutes les compétitions qu'ils ont fait, leur renommée des marques. Au fur et à mesure, forcément il y a eu un classement par rapport à toutes les victoires en compétition, etc. On va tout de suite du coup commencer ce classement par la 5e place où on retrouve Kawasaki les gars. Kawasaki les gars, ça a été comme ça s'appelle dans les années 60, la première moto Kawa qui est sortie, c'était un 250 m3. Après ensuite Kawasaki les gars, ils ont fait un partenariat avec Suzuki, que vous connaissez forcément aussi. En fait pendant de nombreuses années au début, ils avaient le même châssis et le même train de roulement. Entre du coup les Kawa et les Suzuki, ils avaient la même chose. Kawasaki les gars a toujours été le bad boy on va dire des constructeurs japonais. Sur route vous connaissez forcément les Ninja, c'est très renommé mondialement, c'est la moto elle est très agressive sur route, mais du coup en motocross ils ont fait plus ou moins la même chose avec son petit frère on va dire ou son jumeau les KX. Donc si vous faites forcément de la motocross vous avez forcément entendu parler des KX les gars. Cependant les gars, Kawasaki c'est pas une marque, c'est une marque japonaise mais c'est pas les plus fiables ni les meilleures finitions, mais on va dire que c'est des durs à cuire et de toute façon ils font partie du top 5 mondial du coup. Et question compétition, 2-3 petits chiffres, vous connaissez la couleur Kawasaki, c'est le vert bien sûr. Nombre de victoires en MAA de 2000 à 2020, 26 victoires quand même, et à Paris-Dakar une victoire, voilà. À la 4e place, on retrouve Husqvarna. Husqvarna, c'est une marque suédoise. Donc les gars, avant tout, la marque Husqvarna à la base, il fabriquait des fusils ou des machines à coudre. Ils faisaient pas du tout de moto. Un jour, ils se sont lancés dans les motos. De toute façon, je vais pas m'attarder brièvement sur la marque là parce que ça a été racheté par KTM. Donc en gros, au jour d'aujourd'hui, Husqvarna c'est KTM. Ça fait partie du groupe de KTM. Donc tout le monde sait que quand on parle de Husqvarna, pour moi c'est KTM on va dire. Mais voilà, je vous donne quand même sa couleur primaire, c'est quand même s'appelle le blanc. Paris-Dakar, ils ont fait 11 victoires d'étape. Pas de victoire totale mais des étapes. Et le nombre de victoires en MAA, ils en ont fait 3. Voilà, pour vous sachiez à peu près ce que ça donne. À la 3e place les gars, on retrouve Yamaha, mon plus grosse surprise, parce que pour moi personnellement c'est ma marque préférée. Donc voilà, comme je vous dis, c'est pas mon top à moi, du coup c'est un top professionnel. Donc je suis obligé de m'incliner, de la mettre en 3e position, mais bon c'est pas ma faute. Pour moi c'est la marque japonaise qui me ressemble le plus, qui m'excite le plus, qui me donne plus envie d'acheter on va dire. Donc après à la base ils ont été connus Yamaha par rapport à, comme ça s'appelle, ils faisaient des instruments de musique. Que vous allez voir des enceintes Yamaha et tout, parce qu'à la base ils faisaient ça et ensuite ils se sont lancés dans les motocross et dans plein d'autres choses. De toute façon dans comme ça s'appelle plein de marchés du sport ils y sont, on va dire, ils sont dans la moto GP, ils sont dans les motonautismes, dans les courses de route. C'est Yamaha, ils ont remporté énormément de victoires, ils sont un peu partout dans tous les sports de toute façon, et c'est une marque maintenant qui est devenue très très connue. En MAA ils ont gagné 12 victoires, Paris-Dakar ils l'ont gagné 9 fois et 140 étapes dans le Paris-Dakar, c'est quand même monstrueux. Et après ils ont des gammes qui sont comme ça s'appelle, vous connaissez toutes les gammes de Yamaha, il y a quand même énormément de machines disponibles et de choix. Donc on va dire c'est la Volkswagen de la moto, moi je compare ça comme ça on va dire. À la 2e place les gars, on retrouve Honda qui est un poids lourd des motos japonaises que tout le monde connaît forcément. Ils ont lancé leur première moto en 1970, ce qui était d'ailleurs un gros succès. Ils se retrouvent dans plein de compétitions, mais Honda c'est vraiment synonyme d'excellence, d'innovation, un fabricant de qualité. Ils ont même réussi à, comme ça s'appelle, à renverser Triumph qui est très connu et Harley Davidson dans leur propre pays d'origine. Donc vous dire à quel point Honda s'est exporté on va dire sur le monde entier. À la base les japonaises, voilà, dans le monde entier c'était pas très connu. C'est Honda qui a commencé à lancer le truc. Maintenant au jour d'aujourd'hui forcément tout était connu, toutes les grandes japonaises c'est connu, mais à l'époque
je parle, le premier gros constructeur japonais à conquérir le monde, on va dire en quelque sorte, sur les motocross, c'était Honda. Donc c'est un gros poids lourd, donc c'est logique qu'il se retrouve à cette position. Et par rapport aux victoires, M1A, ils en ont fait 7, Paris-Dakar 6 victoires et 87 victoires d'étape, qui est franchement relativement correct. Je parle de 1999 comme ça s'appelle, à 2020. Tous les dates que j'ai données par rapport aux compétitions. Ah les gars, du coup, sans surprise, à la première place on trouve KTM. KTM, franchement, moi je suis pas très fan, mais j'ai déjà testé, franchement c'est vraiment lourd aussi l'association de KTM. En fait je suis mitigé, je kiffe trop et Yamaha et Honda, mais quand je teste une KTM c'est comme quelqu'un qui était sur Samsung qui va sur Apple, on va dire c'est difficile de retourner sur autre chose on va dire. Mais bon les gars, KTM ça a été fondé en 1954 en Autriche, ils excellent dans de l'enduro, dans toutes les motos comme ça, ils sont tout terrain. Franchement, ils ont une gamme de motos qui est relativement grande aussi. KTM, ça reste super viable, mais bon, les pièces coûtent très cher. Et en compétition, les gars, à un moment, vous allez voir, il n'y a que du KTM. Quand vous allez sur les terrains de cross, la plupart des grands, à part ceux qui sont sponsorisés bien sûr par les marques, roulent en KTM. C'est connu de toute façon, c'est comme ça. Tout est conçu pour être compétitif chez KTM en fait. C'est ça qui fait sa grande force. Et par rapport les gars du coup en compétition, ils en ont gagné ils en ont gagné 8, Paris-Dakar 18, c'est juste beaucoup quand même, 18 Paris-Dakar, hein, pas étape, hein. Et victoire d'étape, ils sont à 222 étapes, je sais pas si vous réalisez, c'est juste monstrueux KTM ce qu'ils ont fait. Ils ont détrôné plus ou moins les Japonais, mais bon, après ça c'est la vie des professionnels. J'espère que ce top 5 vous a plu les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et de dire ce que vous en pensez. Et mettez-moi votre top 5 vous préférés. Et bien sûr je ferai bientôt une vidéo pour mon top 5 à moi.